que l'arme des ténèbres, qui est la bouche des fois de la médisance, elle provoque aussi l'adultère, l'idolâtrie et le crime. Lorsqu'on réfléchit bien, quand quelqu'un s'enorgueillit, il est déjà dans la faute de l'idolâtrie de soi-même. Lorsqu'une personne s'enorgueillit et elle dit une parole vexante, humiliante, dans son entourage, à celle peut-être ou à ceux qui est le plus proche de lui ou d'elle, à un enfant, à un camarade, même en plaisantant des fois, ben vous rentrez déjà dans le crime. Parce qu'une humiliation est un vrai crime. Pourquoi c'est un vrai crime? Nous remarquons que quand quelqu'un est vexé et humilié, son visage, qui normalement il doit être couleur rose, rosé, rouge, couleur de la peau, couleur de la lumière intrinsèquement liée avec l'âme, Maor Panim, ce qu'on appelle le visage de lumière, eh bien on voit que cette couleur disparaît et vient à la place la blancheur. Il vient à la place un visage blanchâtre, un visage pâle, tellement si terne qu'il se demande où est partie la couleur rouge, la couleur lumière visage. Où est partie? Et la réponse est, elle est rentrée dans les organes, dans les os, elle est rentrée à l'intérieur, elle s'est cachée là-bas. Donc, dit un des grands maîtres du XIIIe siècle, qui habitait ici en France, Rabbeinu Tam, il dit que le fait que cette beauté du visage, elle a quitté le corps, le visage, elle est partie dans les membres, ça veut dire qu'il a versé du sang. Puisque le sang ne circule plus normalement sur son visage. Et en fait, quand il y a cela, c'est que le cœur a été atteint. Le cœur s'est figé. Il y a eu un dysfonctionnement de la pompe, qui est l'organe du cœur. Elle n'envoie plus le sang dans tout le corps, donc il n'arrive pas au visage. Et donc, en fait, on verse, si l'on peut dire ainsi, du sang à autrui.